Le journal qui est présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Au sommaire ce mercredi, une marche blanche pour laïcs. Famille et amis de l'adolescent tué zone du Panorama le 23 mars se sont donné rendez-vous pour dénoncer les violences entre bandes. L'emblématique immeuble Chabrier, construit en 1961 à Lone, bientôt démoli. Rencontre avec des anciens habitants nostalgiques. Et puis politique, avec l'annonce officielle de Marietta Karamanli, la députée de la 2e circonscription, brigue un nouveau mandat. Nous continuerons de parler de l'immeuble Chabrier, mais aussi du label Terre de Jeux avec le maire d'Alonne. Gilles Le Proust est notre invité du journal. Mais pour commencer, on revient sur cette marche blanche qui a eu lieu aujourd'hui pour laïcs. Environ 200 personnes ont participé ce mercredi après-midi à une marche en hommage à l'adolescente tuée de plusieurs coups de couteau au niveau de la zone du Panorama. C'était dans la soirée du mercredi 23 mars. Outre le sentiment de colère, c'est surtout un discours de paix que la famille et les proches de l'adolescent ont voulu faire entendre. Le reportage d'Anthony Piton et d'Enzo Maubert. Est-ce que vous n'en avez pas marre, les jeunes, de la violence ? Oui ! Non à la violence. C'est le message porté par les habitants du quartier Bellevue au Mans. Un cri du cœur qui résonne en mémoire de Laïc, 16 ans, tué de plusieurs coups de couteau. Sa famille, ses amis et tous ses proches sont là. Si on ne fait pas quelque chose maintenant pour arrêter ça, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter en fait. Et c'est pas ce qu'on demande pour nos jeunes. Et de couper ou de stopper une vie comme ça, voilà. Il n'est plus là, certes, mais il faut qu'on se batte pour les autres qui viennent derrière, parce qu'il y en a plein d'autres jeunes, et entre jeunes, on ne s'entretue pas en fait. Laïc était le plus jeune frère d'une fratrie de 5 enfants. Tout le quartier le surnommait Gami. Ça va être bizarre de grandir sans Gami. Parce que de base, quand on était petit, on avait fait des projets, genre, on avait fait des promesses et tout. Du coup, ça va être bizarre de les accomplir sans lui. J'ai vraiment de la peine. Et surtout pour les amis de mon frère. C'était quelqu'un qui était généreux, sympa, respectueux, très sportif avec ses amis, très familial avec sa famille. Et nous, on n'accepte pas, mais on accepte qu'il part, mais on n'accepte pas que... On ne va pas laisser tomber, en fait. L'avocat de la famille est aussi présent. Il se constituera partie civile dans le cadre de l'enquête criminelle ouverte par le tribunal judiciaire du Mans. Il a été pour moi assassiné froidement à la fête foraine, en pleine journée, devant plein de témoins. C'est un acte odieux et voilà, on attend de la justice qu'elle nous explique et qu'elle indique les responsabilités de tout à chacun et de faire la lumière sur cette enquête. Démêler le vrai du faux, c'est ce que toute la famille attend désormais. Pour l'heure, 3 personnes ont été mises en examen. Allez, dans un tout autre sujet, on va prendre la direction d'Alonne puisque le décor va changer dans le quartier de Chaoué, Diane. L'emblématique bar de la rue Emmanuel Chabrier va disparaître d'ici cet été. Construit en 1961, l'immeuble HLM a accueilli jusqu'à 160 familles simultanément. À quelques mois de la démolition, tous les habitants ont été relogés par Sarthe Habitat. Beaucoup y ont passé une belle tranche de vie. Séquence nostalgie avec Anthony Piton. L'emblématique bar Chabrier ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Symbole des HLM des années 60, l'immeuble va disparaître pour faire place à des logements individuels. Tous les locataires ont été relogés au cas par cas, mais beaucoup ont fait le choix de rester dans le quartier. Quand ils passent devant le chantier de démolition, Joël et Evelyne ont les yeux rivés sur les fenêtres de leur ancien appartement. Là, au 9, juste à côté de la pancarte. Là. C'est vrai qu'on était bien là. Ça fait un petit pincement au cœur. De toute façon, on ne l'aurait pas battu, on y serait toujours. Ah bah oui. Ah bah oui. Le couple a vécu ici pendant 25 ans, dans le bâtiment A. Et la page est difficile à tourner. On se connaissait tous, que là maintenant, où on est, on ne connaît personne. Ah bah on n'est pas embêtés, hein. Mais on ne connaît personne. Ma fille, quand on est arrivé ici, elle avait 4 ans. 4 ans, donc avec ses petits copains-copines. L'école, elle était juste à côté. Donc, non, nous, on était bien. Moi, je n'irais pas dire de mal d'où qu'on était. Des regrets, Jacqueline en a aussi beaucoup. Elle a vécu 10 années ici. Et quitter son appartement a été un vrai déchirement. Je mettais des fleurs là, le balcon. C'était chouette. Ce qui la contrarie le plus dans la démolition de son immeuble, c'est qu'avec elle, c'est tout un pan de la vie de son quartier qui a disparu. On jouait à la pétanque dans le petit bois qui est juste à côté.
On ne savait pas où aller ni rien. On jouait à la pétanque, puis ça faisait un groupement de gens, quoi. C'était bien, on papotait, on prenait un petit café, puis voilà. D'ici cet été, le bâtiment ne sera plus qu'un tas de gravats. Mais les liens qui se sont créés ici, eux, sont indestructibles. Et on va continuer de parler du quartier de Chaoué avec l'invité de notre journal ce soir, c'est le maire d'Allonnes, Gilles Leproust. Bonsoir Gilles Leproust, merci Bonsoir. d'être notre invité. Alors l'immeuble Chabrier, on vient de le voir, c'est tout un pan de l'histoire de la ville, c'est un véritable emblème. Ça a été difficile de prendre la décision de le détruire ? C'est toujours difficile parce que 160 logements, comme c'était rappelé dans votre reportage, c'est des milliers de familles qui sont passées, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, avec des moments de bonheur, parfois des moments de solidarité tragiques quand il y avait un décès, etc. Mais effectivement, c'est y compris l'histoire des quartiers. Ça construit, il faut évoluer, l'attente des habitants est différente et puis on va construire à la place d'autres logements. On a construit d'autres logements par ailleurs d'ailleurs pour toujours essayer d'être au plus proche des attentes des habitants. Alors donc le but, voilà, c'est de moderniser la ville, de faire des bâtiments plus bas, c'est ça, et plus ouverts. Oui, c'est ça. Et puis la caractéristique de quartier de Chaoué, c'est qu'il était très enclavé, puisque on aura abattu avec Sarthe Habitat, le bailleur, plus de 500 logements dans ce quartier. Mais on aura commencé à reconstruire, à redessiner la ville. Et je trouve c'est important, y compris ces reportages que vous faites, parce que pour savoir quelle ville on veut construire, pour mieux répondre aux habitants, il faut savoir d'où nous venons et pourquoi on a créé ces bâtiments-là. Je rappelle que ces bâtiments ont été créés parce qu'il y avait un afflux important de personnes vivant à la campagne, qui vivaient sans confort, qui sont arrivées dans des logements où il y avait salle de bain, les toilettes dans l'appartement. Ça peut paraître aujourd'hui anecdotique, mais moi je l'ai vécu comme môme auglonnière, et donc je comprends l'émotion des habitants que dans votre reportage, c'est une partie de leur vie tout simplement, donc il faut être attentif, il faut accompagner, c'est pour ça qu'on fait plein de belles choses avec. Et voilà, oui, vous parlez de mémoire, de souvenirs, des réunions sont actuellement organisées pour compiler finalement tout ça. Oui, alors il y aura 2 expos. Il y a une première expo où il va être exposé sur les panneaux du chantier tous les corps d'État qui travaillent actuellement, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent aujourd'hui pour démolir ce bâtiment. Et puis il y aura des photos de personnes qui ont habité au début, pendant toute la vie de ce bâtiment, qui raconteront un petit peu une partie de leur vie, des moments de solidarité, de la vie associative dans ce quartier, effectivement, qui est en profond renouvellement, mais avec la volonté qu'il soit toujours plus agréable à vivre pour les habitants. Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde un tout autre sujet, le label Terre de Jeux 2024 que vous avez et qui marque la volonté de faire participer la ville aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça implique pour la ville ? Je dirais qu'y compris, c'est pas sans lien avec la partie précédente. On est très attaché dans cette ville à ce que on vive ensemble et surtout qu'on fasse des choses ensemble. Il y a les Jeux Olympiques qui vont se dérouler, donc on est label Terre de Jeux. On veut surtout faire participer les habitants en 2024 à différentes parties qui voient des épreuves, mais surtout pendant ces 3 ans qui nous séparent, c'est comment on augmente la pratique sportive chez les jeunes et les moins jeunes de la ville, parce que dans nos quartiers, il y a moins de pratiquants sportifs qu'ailleurs. Et donc avec le mouvement sportif, nous avons préparé des belles opérations. Par exemple, nous commençons par faire un tour des 7 city-stades de la ville où il y aura des épreuves sportives avec un temps fort au mois de juillet qu'on va appeler les Olympiades de l'été pour permettre justement de se rencontrer, de pratiquer du sport et puis donner envie à la rentrée prochaine à des jeunes et des moins jeunes d'aller signer dans un club de la ville. Nous en avons énormément et ils font un travail remarquable. Et alors vous allez peut-être aussi amener des habitants voir les JO ? Ah, ça c'est vraiment un projet, vous voyez. C'est sympa à la télé, mais comme on dit, en vrai, c'est encore mieux, quoi. Et voilà, donc on est dans cette démarche. Mais par exemple, il y a un grand championnat d'athlétisme, meeting d'athlétisme à Paris au mois de juin, avec la Fédération française que nous avons sollicité. Nous avons offert 50 places et nous allons envoyer 50 Allonnais cette grande épreuve, je dirais en préparatoire, un petit peu ce que nous voulons faire pour les Olympiques. Voilà, donc c'est faire que les gens soient acteurs. C'est aussi un fil rouge de l'activité municipale. Quelques dates à annoncer, quelques événements. Il nous reste quelques secondes pour en parler. Pour l'instant, les dates, elles ne sont pas toutes calées, mais il y aura des débats, notamment avec un journaliste, Henri Charpentier, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les Jeux Olympiques. On va faire aussi un festival du film autour des films sur le sport. Et puis on va aussi associer la culture. Alors, déjà, on avait commencé avec Zaya Zouani, la chef d'orchestre qui intervient sur Allonnes, qui était venue faire le carnaval des animaux aux Jeux Olympiques. Elle avait un peu détourné l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Donc voilà, on est dans cette démarche, vraiment apporter du plaisir dans une période qu'on a besoin, quand on voit ce qui se passe en Ukraine après la Covid. Vous voyez, donc faut
faut rester effectivement donner du plaisir aux habitants de la ville. Eh bien, c'est en tout cas un très joli projet. Merci d'être venu sur notre plateau en parler. Merci. Merci. On passe à présent à la politique avec la campagne des législatives. La députée de la 2e circonscription de la Sarthe, Marietta Caramanli, a réuni ses soutiens ce mercredi au Sablon, au Mans. Depuis plusieurs semaines, elle laissait planer le suspense sur sa candidature, mais c'est maintenant officiel. Elle souhaite briguer un nouveau mandat. Vous y êtes rendue, Hélène Galliana. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais il fallait attendre l'annonce publique pour officialiser sa candidature. Marietta Caramanli, députée de la 2e circonscription de la Sarthe, se lance dans la campagne des législatives et souhaite briguer un 4e mandat. C'est un mandat de toute façon qui demande de l'énergie, capitaliser l'expérience, continuer à travailler en proximité avec mes concitoyens, porter des projets et nourrir le dialogue républicain. La députée appartient actuellement dans l'hémicycle au groupe socialiste et apparenté. Fin 2020, elle a été exclue du Parti socialiste suite à la campagne des municipales au Mans. Mais dans un communiqué envoyé aux rédactions ce mardi, le PS sartois a annoncé que les militants désigneront leur candidate à cette circonscription lors d'un vote interne le jeudi 7 avril. Je pense qu'ils suivent les procédures internes du Parti socialiste. Moi, je suis une députée qui est déjà engagée à gauche dans le groupe socialiste et apparenté. Le responsable du Parti socialiste au niveau national a exprimé la volonté de soutenir des députés socialistes et apparentés qui se représentent parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une décision locale, c'est aussi un projet national. Et demain, je pense que la gauche aura besoin de compter sur tous ces rangs, des voix plurielles, des voix qui sont là pour construire, pour proposer et pour faire aussi en sorte que sur le terrain, les choses bougent. Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains. Et pour terminer, on connaît enfin les résultats définitifs du Téléthon. Les 3 et 4 décembre 2021, les Sartois ont été généreux. Après une période creuse due à la crise sanitaire, l'année 2021 a été marquée par un rebond des dons. L'association a récolté 544 465 € en Sarthe, loin toutefois derrière le département de la Loire-Atlantique qui a amassé 2 218 784 € ou de celui de la Vendée avec 1 182 369 €. Les organisateurs se disent en tout cas très satisfaits de cette édition. Merci beaucoup Diane, c'est la fin de ce journal. Tout de suite une petite page de pub, la météo. Ensuite vous retrouvez au quotidien la suite présentée par Pascal Brulon. Et puis à 19h c'est mercredi, c'est l'infiltre du dimanche.